Hello, 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 c'est Titan Fix. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Le soleil revient tout doucement. C'est le printemps, il fait frais, mais il fait bon en même temps. Et oui, nous revoilà. Nous revoilà donc pour la deuxième partie de ce petit marque-page au point de croix. Comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal avancé puisque j'ai fait quand même toute la chevelure qui restait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est le visage. Donc toute cette partie-là, le cou. Et puis, je sais pas, peut-être qu'on se retrouvera pour les petites couleurs qui restent là sur le côté. J'ai les yeux aussi à finir. Donc je ferai certainement tout ça en 2 vidéos. Et puis je vous retrouverai certainement pour les dernières couleurs qui restera à faire. Parce que bon, on peut faire 2-3 croix avec vous, mais ça va être quand même assez long. Parce qu'il y a quand même pas mal de croix à faire. Donc, si je fais avec vous, ça va être, ça va être une vidéo qui va faire au moins 3 heures, si c'est pas plus. Parce que c'est quand même assez... c'est long. C'est pas que c'est minutieux, mais c'est vrai que c'est long. Parce que c'est petit, mais il faut... oups. Si je suis pas dans le champ de vision, je vais encore me faire crier dessus. Donc, excusez-moi. Je plaisante. Et voilà, en fait, voilà où sont mes problèmes. C'est retrouver l'accès, le bon trou, mettre dans le bon trou, qui reste encore assez difficile à faire. Mais bon, ça va. Sinon, que vous donner quelques nouvelles. Ce matin, j'ai fait ma première dose de vaccination. Et puis bon, pour l'instant, ça va quoi. Je suis pas malade. On m'a prévenu que je risquais d'avoir mal au bras, mal à la tête, ou des petites choses comme ça en fait. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Et puis aussi que je fasse attention à ne pas faire une phlébite à nouveau, puisque j'ai un sang qui est quand même assez problématique. Et j'ai déjà fait 2 phlébites. Donc il ne faudrait pas que j'en fasse quand même une 3e tout de même à cause d'un vaccin. Donc il faut que je fasse attention à tous les symptômes que je peux connaître de phlébite. Et puis voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une phlébite, en fait, une phlébite, c'est un caillou de sang qui bloque de la circulation dans une de vos veines et qui grossit au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, il se décolle parce que le sang, quand même, fait une pression. Et le caillou se décolle. Et en fonction de la grosseur du caillou, quand il passe par le cœur, c'est soit vous faites un arrêt cardiaque, soit il passe. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend du cœur, ça dépend de la grosseur, pardon, du caillou. Et puis, s'il arrive à passer le cœur et qu'il remonte jusqu'au cerveau, là, c'est la mort assurée. Donc vous avez plutôt intérêt de faire très attention à ça. Et voilà, et puis moi j'en ai déjà fait 2, donc... je dois faire attention à ça. Mais bon, on va rester positive. Hein, la vie est ainsi faite. Donc voilà. C'est des petites choses de la vie qu'il faut faire avec. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc voilà. Donc je vais continuer en dehors caméra. Parce que vous savez déjà comment je procède. Hein. Je vous mettrai ici en haut la vidéo 1, la première partie, où je vous fais voir vraiment en détail comment je procède. Donc
Là, je vais juste continuer à faire ce que j'ai à faire, parce qu'il y a pas mal de la même couleur. Et puis, bon, on se retrouvera un peu plus tard pour le reste de la vidéo. Allez, à plus! Alors, me revoilà. J'ai finalement fini de faire toutes les croix de couleurs qu'il y avait à faire dessus. Et j'ai commencé à faire ce que nous appelons ici en Angleterre le backstitch. Donc, je pense que c'est le point arrière que vous appelez en France. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un petit peu avec vous. Comme ça, cela vous fait voir un petit peu l'évolution et la différence d'apparence que ça donne dès que on fait les points arrière sur un motif. Comme vous voyez, en fait, là, je n'ai fait encore aucun point arrière dans les cheveux. Et même la fraise en tant que telle, on ne l'a... Oh, pardon, excusez-moi, c'est la... Ouh, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la fin de journée, définitivement non. On distingue la fraise, mais on ne voit pas vraiment le motif ressortir. Et donc les points arrière, ce sont des points qui permettent de faire ressortir le motif, comme vous pouvez le constater ici, où on distingue quand même les yeux, on distingue les marques dans les cheveux, et puis le contour du corps qui se dessine. Donc je me suis dit, on va faire quelques-uns avec vous. Et puis après, je continuerai hors caméra. Et je vous reprendrai après pour retirer le papier, pour voir un petit peu ce que ça donne sans le papier. Donc en fait, pour ceux qui n'ont jamais fait des points arrière, ou donc le backstitch comme on l'appelle ici, ce sont tous ces traits que vous voyez sur les motifs. Là, vous en voyez en noir. Et là, vous en voyez aussi couleur un peu rose. Vous voyez, à ce niveau-là, couleur rose. Il y en a là, il y en a un là, et il y en a là. Donc, pour savoir ce que c'est le backstitch, en fait, enfin, les points arrière, donc ce sont les points qui sont là. Et en fait, on vous dit le nombre de fils que vous devez utiliser. Donc là, le noir correspond donc au 3, qui est le 310. Que l'on retrouve donc tout le long du visage et dans les cheveux tout partout. Et le rose que l'on retrouve juste au-dessus des yeux, là, là et au niveau de la bouche, qui vont donner un autre design au personnage en tant que tel. Donc j'ai commencé, comme vous pouvez bien le voir sur ce motif, je l'ai commencé, bien évidemment j'ai pas fini, je suis un petit peu loin de l'avoir fini parce que mine de rien, les points arrière prennent beaucoup de temps à faire, parce qu'il faut compter pour être sûr de ne pas se tromper et recompter. Donc il y a des moments où on est un peu confus, donc c'est pas toujours évident, mais bon, de la concentration on peut y arriver. Donc ben, on va continuer ce que j'étais en train de faire. Donc là moi je suis arrivée en fait à ce niveau là, vous voyez en fait, si je compare les deux motifs, donc ce coin là correspond à ce coin là. Donc j'ai fait ça déjà. Donc ben, on va faire ça. Une sorte de Y un peu bizarre là en haut. Donc en fait, pour faire des backstitch, il suffit de compter le nombre de croix sur lequel vous allez over. Parfois, il faut faire une croix. Il faut aller au-dessus d'une croix. Parfois, c'est 2. Et parfois, c'est 2 en diagonale ou 3 en diagonale, tout dépend. Et décidément, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Coup de barre d'un seul coup. Donc je veux enregistrer ma vidéo, c'est pas cool ça. Oh, puis en plus je vous donne le mal de mer, on va pas le faire non plus. Donc voilà, donc en fait comme là par exemple on a 2. Après là on a 1. Et là on a 2. Et là on a 2 aussi. Donc voilà, là c'est en longueur et là c'est en hauteur. Donc ben, on va compter. Donc par rapport à celui que j'ai fait ici, donc c'est une croix au-dessus que je dois ressortir. Donc je vais ressortir une croix au-dessus. Et je dois faire un trait qui doit faire 2 croix en tout.
Donc on va faire ça ensemble. Donc on va faire... décidément, excusez-moi, hein, que c'est pas évident quoi. Donc c'est pas le bon, c'est celui-ci. Donc voilà, donc là je suis ressortie avec un espace au-dessus, comme ici, un espace au-dessus, et maintenant je dois faire un trait de l'espace de 2 croix. Donc on va compter une croix, 2 croix, et je rentre à nouveau. Et vous avez votre ligne droite qui correspond à la ligne droite d'ici. Donc maintenant, si je pars vers la droite, je dois faire une croix seulement, un trait de une croix. Donc je vais ressortir par en dessous, je vais ressortir avec une croix d'espace et je vais aller fermer ma croix d'espace à ce niveau-là. Donc voilà. Alors je tire pas non plus trop fort parce que sinon on va pas du tout le voir et ça va pas être très joli. Donc maintenant pour la seconde étape, oh, décidément, et je vais vous donner le mal de mer aujourd'hui. Hein. Donc pour la seconde étape, il faut faire donc aller 2 croix vers la droite et une croix en hauteur. Et donc je dois ressortir mon fil à ce niveau-là. Donc 2 et 1. Donc 2 croix vers la droite et une croix vers le haut. D'accord? Vous voyez bien. Donc 1, 2 et 1. D'accord? Donc on va reprendre notre motif. Il faut bien que je compte. Alors, je ne suis pas au bon endroit, donc il faut que je trouve le bon trou. Pas évident, hein, c'est le côté inconvénient. Parfois, l'épaisseur n'aide pas beaucoup. L'épaisseur du point de croix, parfois, bloque. Ah, je sais pas où je suis. Ah, je suis pas très loin. C'est vraiment pas facile. Oh, bah, jusqu'à... Ah, ben voilà. Donc, à partir de là, je compte 2. 1 et 2. Donc, voilà. Là, ça fait 2. Et je dois remonter de 1. Non, c'est pas le bon. C'est l'autre à côté. Et voilà. D'accord? Donc, oh, faut bien vous faire voir. Donc, je compte. Donc, je compte 1, 2 vers la droite et 1 en hauteur. Et quand je vais refermer, je viens refermer mon point arrière sur mon point d'origine. Et voilà. Donc, c'est légèrement de travers sans pour autant être trop de travers. Donc, maintenant, on va attaquer celui qui était de l'autre côté. Donc, si je reprends mon modèle qui est de l'autre côté. Donc, le modèle de l'autre côté, bien là, c'est l'opposé. Donc, je remonte 1, 2 et 1 dans ce sens-là, mais en hauteur. Donc, 1, 2 et 1. D'accord? Donc, je prends mon motif à nouveau. Donc, c'est 2 en hauteur, on a dit. Donc, il faut que je retrouve le bon emplacement. Ah, l'autre à côté. Voilà. Donc, si je compte, avant de ressortir mon aiguille, d'accord, donc 1, 2 qui est ici. Maintenant, je dois faire une case qui est à côté. Donc, on va partir une case à côté.
Voilà. Hop, je me trompe. Peut-être que vous verrez peut-être mieux si je fais un petit peu de zoom. Je sais pas si vous voyez mon aiguille. Voilà. Oui, mon aiguille est donc là. Donc je reprends à nouveau. Donc 1, 2 en hauteur et 1 sur la gauche. Et je viens refermer mon tout à mon point d'origine qui était celui-ci. D'accord? Donc je viens refermer sur mon point d'origine. Et voilà. Donc notre forme de Y que nous retrouvons donc ici, c'est la forme de Y que nous avons ici. Donc voilà. Donc je vais faire celui-ci avec vous. Et puis après je continuerai en dehors caméra parce que le backstitch est chaque fois la même chose, il faut compter. Il faut compter, recompter pour être sûr de ne pas se tromper. Donc si nous faisons donc celui-ci qui est ici, donc si je me repère à ce niveau-là, je dois faire pour recommencer le nouveau, donc je vais prendre au plus simple, je vais 1 vers la droite et 2 en hauteur. D'accord? Je vais zoomer peut-être un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Et on retourne dans le champ de caméra. Donc je vous refais voir. Donc je pars 1 vers la droite et je monte 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est un coin. Donc c'est plus facile pour moi de repérage. Parce que je peux aller par là, comme je peux aller par là. Donc je reprends. Mon point de départ est ici. Donc je fais 1 vers la droite et 2 en hauteur. D'accord? Donc si on reprend le modèle, oups, si je reprends mon modèle, donc je dois où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici. Donc je dois faire 1 vers la droite, non pas vers la gauche, donc là c'est mon point d'origine, donc 1 vers la droite et je dois remonter 2 vers la hauteur. Ouh, dur à passer. J'essaie de bien, voilà, bien introduire. Donc voilà, j'ai trouvé mon point de repère qui est le centre de celui que nous allons faire. Donc pour celui que nous allons faire, si je reprends le modèle, alors celui que nous allons faire, donc c'est celui-ci. Donc si je reprends, mon point de départ est ici. Alors si je vais par ici, j'ai une croix, 2 croix, 3 croix à faire. Donc un trait de 3 croix. Et 3,5 même si je veux exagérer un petit peu. Mais je ne pourrais pas faire les 1,5 puisque c'est du métal et je ne peux pas passer à travers pour faire un trou entre demi-trous. Oh bah décidément Isabelle, wakey wakey. Hein, donc on va compter 3. Donc mon point de départ, je reprends 1, 2, 3. Donc un trait de 3 croix. Donc hop, je reprends mon modèle. Donc j'ai mon point de départ, donc je dois faire 3 croix. Donc 1, 2 et 3. Donc je pique dedans. Oups, pas perdre mon fil. Hop. Oups. Parfois c'est dur. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait ma ligne de 3 qui est là. Donc on voit bien que c'est 3 croix. 1, 2 et 3. Donc maintenant on va faire l'autre qui remonte dans l'autre sens. Donc l'autre qui remonte dans l'autre sens, donc qui est celle-ci. Donc ça c'est mon point de départ, celle-ci. Donc je vais aller vers la droite, 1, 2 vers la droite et 1 en hauteur. Et je dois ressortir à ce niveau-là. D'accord? Donc
1, 2 vers la droite et 1 en montant. Donc je reprends mon modèle, je retourne dans le champ de vision. Donc je dois faire 1, 2 et 1 en montant. Donc il ne va pas être chose évidente. Je pense pas que je sois dans le bon. Donc on va faire hop. Difficile pour moi de passer. Hop. Ah, là y est, je suis dedans. Donc, faut bien vous faire voir. Une autre aiguille. Donc, j'ai calculé 1, 2 et 1 en remontant. D'accord? On reprend 1, 2 vers la droite et 1 en remontant. Donc, je ressors mon fil et je viens le piquer à nouveau dans mon trou d'origine où j'ai sorti mon fil en premier lieu. Donc voilà. Donc j'ai à nouveau mon histoire de V qui est là. Et c'est le V que l'on retrouve sur le motif ici. V. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre comment marche oui, alors ce qu'on appelle à nouveau ici le backstitch, et c'est ce que j'ai tendance à dire beaucoup, et non pas le point arrière comme vous dites en France, puisque nous n'utilisons pas les terminologies françaises, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc je vais continuer à nouveau, essayer de finir toutes les points arrière qu'il y a à finir, et puis vous rappelez-vous de comment ça apparaît, et je vous ferai voir à nouveau au final ce que ça donne. Donc voilà, donc la fraise, je pense qu'on la verra beaucoup mieux que ce que nous voyons pour l'instant. Alors je vous dis à plus tard. Alors me revoilà, voilà ce que ça donne une fois terminé. Une fois que vous avez fait tous les points arrière ou les backstitch, voilà ce que ça donne en fait. Donc effectivement, ça change tout de suite l'aspect. On voit bien la fraise avec les petits points. On voit les feuilles qui sont bien déterminées. Sorte de crème fouettée, je sais pas quoi, qui est en haut là. Et puis on voit bien les yeux, la bouche, les cheveux, les épaules. Donc voilà quoi. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de retirer le papier. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein. J'ai su par quelqu'un en fait qui a laissé un message en dessous de ma première vidéo que le papier, normalement j'aurais dû l'utiliser pour cacher tous les fils qui sont ici. Je sais pas non plus trop comment on aurait pu cacher tous ces fils. Parce qu'il aurait fallu que le papier blanc colle aussi sur le fer, en fait, j'imagine. Donc, je sais pas. Je reste toujours dans l'indécision de savoir comment ça fonctionne exactement. Bon, voilà. On va essayer de retirer, ce qu'on peut, comme on peut. Si ça colle, il faudra que j'aille aller chercher, je crois que j'ai de l'acétone ou quelque chose qui empêchera peut-être de coller. On va bien voir ce que ça donne. Donc je retire, hein. Je retire au fur et à mesure. Certainement les autres petits papiers qu'il va falloir que je
que je retire aussi. Je sais pas comment. Pince à épiler certainement. Je vais chercher une pince à épiler et je vais voir ce que ça donne avec une pince à épiler pour retirer. Alors, je reviens tout de suite, je remets sur pause et je reviens avec une pince à épiler. Alors me voilà avec la pince à épiler. Alors ce que ça va donner. Décidé de coller sur mon doigt. One of my girl watching. Une de mes filles qui regarde Mulan. I can hear the song. Je peux entendre la musique. Je serais pas surprise que ce soit Alizé d'ailleurs. Même que vous allez entendre en arrière, en fond. Est-ce que c'est un bout de papier ça? Non, c'est pas un bout de papier. Celui-là. On va venir là-dessus après.
Ah, finalement, c'est peut-être pas Mulan qu'elle regarde, c'est probablement des chansons de Disney. Un retour en enfance. Parce que maintenant, c'est Lilo et Stitch. Vous connaissez moi les chansons par cœur quand on avait des enfants. Je trouve des solvants. Cette partie-là. Yes, I want to be. Bon, vous voyez un petit peu quand même l'idée de base que je suis en train de faire, c'est-à-dire essayer de retirer tous les papiers possibles qui sont dessus. Chose qui n'est pas facile. Chose que je me doutais aussi, mais en même temps, je m'attendais à ce que le fer soit vraiment collant. Et une fois que vous avez retiré le papier, il n'est pas collant, si collant que ça en fait finalement. Donc je dis ça va encore quoi. Ça va encore. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer en dehors caméra. Hein. Vous avez compris un petit peu ce que je fais, comment je procède. Alors je ne sais pas du tout si c'est la meilleure méthode, si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Moi, c'est l'idée qui m'est venue en tête. Donc je vais continuer de procéder de la forme et retirer tout ce que je peux retirer comme papier. Et puis je vous retrouverai certainement après pour voir la touche finale de ce que c'est. Oh, excusez-moi, je vous bouge encore. Bon, bah, je vais finir par retirer tout le papier qu'il y a tout autour et puis bah, je vous retrouve à la fin pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors à tout de suite. Alors me revoilà pour la touche finale, donc la fin de cette vidéo et la fin de ce marque-page. Je ne sais pas si ma méthode est la meilleure. Pour ma part, elle n'est pas la meilleure du tout. Vous pouvez toujours la suivre, c'est pas un souci.
Mais je pense que cette idée que m'avait donnée une de mes abonnés, que c'était pour cacher les fils à l'arrière, je pense est correcte. Mais en même temps, il faut découper tout autour pour ne pas laisser le blanc apparaître de l'autre côté et surtout attirer les poussières. Donc, je ne sais pas, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, enfin, ou dans vos commentaires. Ça peut toujours être très pratique, peut-être pas pour moi, mais pour d'autres qui voudraient essayer de le faire. J'en ai un autre, je ne pense pas que je vais le faire de suite. Donc, en attendant, celui-ci m'aura servi de prédestination à le faire, n'est-ce pas? Ça donne une idée et comme je n'avais pas encore vu, quelque chose comme ça fait sur une des chaînes, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc j'espère que l'idée vous aura plu tout de même malgré les aventures. Mais je trouve que le final est tout de même, joli. Il a quand même du rendu, quoi. Donc je trouve qu'il est quand même bien fait. Malgré les mésaventures ou du passage. Donc voilà. Et puis le papier blanc finalement, bon ça m'a pris un peu de temps à le retirer. Je me suis aussi aidée d'une aiguille pour découper ou prédécouper. Parce qu'il y a des moments même quand le papier collait, je me passais l'aiguille en dessous et le papier se retirait tout seul. Donc finalement très pratique, ça m'a pas pris très, très longtemps à retirer, peut-être un bon quart d'heure et puis voilà quoi. Mais voilà, le rendu me plaît bien quand même. C'est dommage pour l'arrière, quoi. Et c'est dommage, je pense que c'est vraiment et sérieusement un point négatif que je donnerais à cette compagnie, c'est que définitivement, il y a aucune explication de comment procéder. Donc c'est joli de faire des choses comme ça, mais voilà, il faut mettre des notifications, il faut faire voir, faire des photos ou expliquer, et pas qu'en chinois, hein, en anglais, français ou quelle que soit la langue, en fait, de manière à ce qu'on puisse comprendre quelque chose et procéder. Mais malheureusement, c'était pas le cas, donc bon. Mais il me plaît bien, il me plaît bien. Donc voilà, sur ce, vous voyez, hein, il me reste quand même beaucoup de fils. Donc, bon, je ne me resservirai pas parce que je ne sais pas les DMC. Donc, ça va partir dans ma petite poubelle là que j'ai. Et puis voilà quoi. Mais voilà, quand même satisfaite malgré les mésaventures. Alors, sur ce, je vous fais plein de les gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon matin, une bonne nuit ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo, que ce soit la nuit ou le jour, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à like ou dislike. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous avez de mes nouvelles. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, dans ma prochaine vidéo. Allez, sur ce, bye. C'était Tea Time Fix. Bye.